Voilà, donc comme je vous disais, on va faire la séance avec assez peu de postures finalement. On va avoir quatre postures et ces quatre postures, elles nous permettent de mieux localiser les trois différentes phases de la respiration. Donc déjà, est-ce que tout le monde sait qu'on a trois différentes phases de la respiration au yoga? Pas forcément. Ouais, carrément. Ok, donc tu vas le découvrir au fur et à mesure. Du coup, si tu veux, en fait, quand on va parler de différentes phases, chaque phase a une action en elle-même. Comme, bon, je vais vous dire brièvement, parce qu'on a des listes de bienfaits qui sont comme ça. En gros, la respiration qu'on appelle abdominale, c'est une respiration apaisante. La respiration qu'on appelle thoracique ou costale, c'est une respiration tonifiante. Et puis, la respiration sous-claviculaire, quand elle vient vraiment par le fond, là, eh bien, elle est antidépressive. Elle peut même être, on s'était déjà on s'est fait des fois des séances où si tu arrives et que tu n'es pas du tout dépressif et que tu fais la séance, tu as tout le monde qui rigole dans la salle, tu vois. Donc, ça peut vous donner un côté, voilà. Et si effectivement, tu n'es pas bien, tu fais ça, ça peut quand même stimuler, revitaliser un peu. Donc là, ça va être du sur-mesure. Et puis après, quand on va faire ce qu'on appelle la respiration complète, donc on va venir travailler sur les trois différents étages. Ma pauvre fille, tu vas être obligée de te mettre devant. Je sais, mais bon. Il y a déjà Yannick là-bas, tu vas pas montrer. Et oui, il est là, regarde. Et, et donc, la complète, en fait, du coup, c'est là que du prêt-à-porter, si tu veux. C'est-à-dire que la respiration complète, elle va avoir les bénéfices des trois. Et du coup, en règle générale, on fait tout le temps la respiration complète. Et puis, si besoin, on ajuste avec un autre type de respiration. Alors, le truc, moi, le truc quand j'ai démarré le yoga, la prochaine fois, il va être à 5h05. Quand j'ai démarré le yoga et qu'on me disait respirer dans le ventre. Et moi, j'étais là, attends, quand mon nez il est là, les poumons sont là. Ouais, c'est ça, c'est possible, tu vois. Donc, en fait, des abus de langage pour dire que c'est avec les muscles. On va respirer, quand on parle de respiration abdominale, c'est une respiration qui va utiliser les muscles abdominaux pour qu'on puisse venir mobiliser après, bah, par exemple, le diaphragme d'une certaine manière, etc. Les muscles intercostaux et puis les muscles aussi. Donc, bah, c'est sûr que ces muscles, s'ils sont inexistants, la respiration va être moins puissante. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi bosser sur ces muscles. Et ben, on va démarrer en Tadasana. On ventouse, on décambre, on autobondit et on aligne. On va placer les bras le long du corps. Et là, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est à tourner fermement les paumes de main vers l'extérieur, comme si vous vouliez aller tourner vraiment les paumes de main derrière vous et sentir ce que ça génère au niveau de l'espace entre les omoplates. Et puis, dans cette posture, on va baisser la mâchoire inférieure, on va la faire aller de gauche à droite, d'avant en arrière jusqu'à ce que ça baille. Et puis, une fois que ça aura baillé, eh bien, on va venir placer les pulpes des doigts au niveau du front, partie médiane du front. On lisse le front de la partie médiane en direction des tempes. On va faire 3-4 passages. Et c'est vraiment un effleurage. C'est un effleurage pour qu'on donne vraiment juste une information très douce à l'épiderme. Et donc, on ne vient pas masser au niveau des muscles, mais c'est vraiment effleurer la peau. Et puis, après avoir fait plusieurs passages, on replace nos mains comme elles étaient, on réengage Tadasana si on a un peu lâché, et on vient observer le visage avec, du coup, normalement, on a les dents desserrées, et puis venez observer la sensation que vient de procurer cet effleurage au niveau du front. Et donc, ça, c'est une jolie technique. Si on ne prend pas le temps de l'écouter comme ça, on ne va pas avoir l'impression que ça change grand-chose. Mais si on vient observer, eh bien, j'espère que vous sentez un front lisse, agréablement frais et peut-être aussi lumineux. Ça, c'est l'effet d'oxygénation.
et c'est les signes distinctifs de la détente. Donc, ça va nous aider ensuite à pouvoir amener une détente globale si on le fait régulièrement et surtout consciemment. On va monter tranquillement on va ouvrir les yeux, on va monter tranquillement sur les orteils retournés en Samastiti et dans le même temps, nos petites rotations de poignets. On va amorcer la montée sur une inspire, éventuellement on expire au milieu, on réinspire quand on est en train de s'étirer. Et puis on amorce la descente à l'expire. On a peut-être besoin d'une petite inspire au milieu. Et on termine sur une expire. Voilà, une lettre comme ça pour que ça soit plus stable. Et puis si ça tombe, bah, c'est pas grave, on n'est pas là pour réussir, mais pour s'entraîner. Donc on va refaire encore au moins une fois. Essayer de fixer un point sur le sol ou sur le mur qui ne bouge pas. Si ça bouge devant nous et on est nombreux là ce soir dans la salle, et bien après, ça tombe. Allez, une troisième. Voilà. Si ça baille, eh ben, c'est parfait. On accueille bâillement, soupir. On vient se placer, donc pieds largement séparés, les pieds en tababanda. On place l'autograndissement. Et à partir de là, on va faire glisser le bassin sur le côté. Rappelez-vous, comme si on glissait sur un rail. Donc, on essaye de maintenir la position à l'horizontale du bassin. Quand on est sur l'avant, on contracte les fessiers. Quand on est sur l'arrière, on avale le ventre et on va bien alterner des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Mes jambes sont toniques, les pieds sont bien ventousés sur le sol pour avoir vraiment cette sensation d'élévation dans la posture de lutter contre la pesanteur. Et puis, tranquillement, on va pouvoir cesser, on vient secouer un peu le bras des jambes. On va, si on va le faire, mais on va faire attention parce que, sauf si vous avez des contrats dans la voiture, mais on va essayer de pas se retrouver à envoyer quelqu'un à l'hôpital parce que l'idée, normalement, c'est de pivoter comme ça sur la gauche et après de pivoter sur la droite. Comme vous êtes nombreux, faites attention de ne pas vous donner de gifle. Sinon, ça va finir en pugilat, tout le monde va se battre dans tous les sens. Ça va être compliqué. Voilà. L'idée, bien évidemment, inspire, je pivote, expire, je reviens dans l'axe. Et surtout, mon mouvement, comme si j'étais dans de la danse, comme si j'étais dans de l'eau, avec vraiment cette sensation de résistance de l'air et en même temps de fluidité. Donc, en même temps, le mouvement est comme facilité, par exemple, quand on est dans l'eau, mais en même temps, si on fait ça vraiment à la surface de l'eau, il y a une résistance. Donc, essayez de trouver cette sensation que vos bras sont à la fois comme posés sur l'air, donc il y a une certaine facilité, une fluidité, et une résistance de l'air qui fait que votre mouvement va venir se faire eh bien, l'appareil en tonicité musculaire et non pas en, en cassure articulaire. Les dents sont desserrées, le front est lissé, on perçoit des flux, de l'air au niveau du nez, on s'amuse avec l'air. Là, on commence à essorer notre diaphragme, on commence à libérer la capacité respiratoire. Et puis tranquille, on va pouvoir cesser. On va, la prochaine fois qu'on aura fait le même nombre de fois de chaque côté, hein, on secoue les bras, les jambes, friction, frappe sèche si besoin. Et puis dans Tadasana, toujours, on va placer l'étirement des cervicales. Donc, vous vous rappelez le mouvement du dindon. Moi, je vais bien rétracter le menton vers l'arrière
en vérifiant. Alors, un petit truc pour vérifier, c'est que si je ne rétracte pas, ici, il y a un creux. Hein. Donc, si je viens pousser la base du crâne, l'occiput, ici, je viens combler ce creux. Rappelez-vous aussi que quand j'ouvre les yeux, le regard doit être naturellement à l'horizontale, d'accord? Parce que des fois, je vois des personnes qui font aussi le regard horizontal. Ouais, non, mais naturellement, d'accord? Donc, du coup, là, normalement, on est sûr que la colonne cervicale est tirée et qu'on est embuté, qu'on est protégé. Et une fois qu'on a placé la butée, eh bien, tranquillement, peut-être toujours avec les bras le long du corps, comme demain, tourner vers l'extérieur pour rapprocher les omoplates, eh bien, le mouvement, c'est que tranquillement, on va pivoter la tête vers la droite, à l'inspire, expire, on revient dans l'axe, inspire, même chose de l'autre côté. Et on y va tranquille, on n'est pas là pour faire du chiffre. L'idée, c'est pas de faire un mouvement qui va loin. Et là, pour toutes les postures qui vont suivre ce soir, l'idée, c'est vraiment pas d'être dans la performance ou de regarder ce que la personne fait à côté, d'être dans la complète. Parce que le yoga, quand même, la racine yoga, c'est se relier, c'est joindre. Et c'est vraiment se relier nous-mêmes déjà avec notre propre corps, avec nos sensations, avec ce que l'on vient découvrir de cette relation qu'on vient établir profondément avec nous. Et puis, c'est aussi évidemment vraiment relié à une conscience, hein, on appelle comme on veut, mais à une énergie, une conscience. Voilà. Si on a une religion, des gens qui l'appellent bon Dieu, d'autres qui diront d'autres choses, d'autres termes, pour être dans quelque chose où on ne se sent pas isolé. D'accord? Encore une ou deux fois de chaque côté, ce petit mouvement. Et puis tranquillement, quand on aura fait la même nombre de fois de chaque côté, on prend un petit temps d'accueil. Là, on vient ressentir le corps dans sa globalité, des pieds jusqu'au sommet de la tête, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. On ressent vraiment toute l'enveloppe, hein, charnel, le sac de peau. Donc, on vient ressentir tout notre épiderme, le contour, le volume. Et puis, bien pareil, on se fait la proposition d'essayer d'entrer dans ces postures et dans cette séance avec bienveillance par rapport à soi-même. Et on va venir passer au sol. Donc, c'est-à-dire que si les jugements s'élèvent, parce que les jugements, c'est assez naturel qu'ils s'élèvent, hein, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, ça, eh bien, on les constate et on essaie d'être avec soi-même comme si on était avec notre propre meilleur ami, une personne voilà, que l'on aime. On est au sol. Alors, il va y avoir deux possibilités pour les tabalous des épaules, d'accord? C'est-à-dire que si j'ai mal aux épaules ou aux poignets, je peux éventuellement venir me placer comme ça. Là, les mains, bien évidemment, les bras, il y a toujours, quand tout ce qui est en contact avec le sol, en règle générale, sauf si on est dans la détente, ça nécessite d'être tonique pour pouvoir redresser la colonne. Donc, mes mains, je vais les ventouser en mano bandha et mes avant-bras, je les presse pour venir dégager la cage thoracique. Et bien évidemment, je placerai l'étirement de la colonne cervicale. Donc ça sera une possibilité, et peut-être à utiliser aussi lors de la statique. Si je peux, eh bien, je vais venir placer les mains ici, à l'aplomb des épaules. Je vais me tourner comme ça, je n'ai pas encore vu derrière la tête. Donc, on va venir mettre les mains soit en mano bandha, soit en patte de mouche, mais elles ne sont pas là pour s'appuyer dessus, c'est juste là pour l'équilibre, d'accord? Je suis sur le sacrum, j'ai fait rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas pour dégager la cage thoracique et le thymus. J'étire la colonne cervicale. Visage pacifié. Au départ, on va monter juste un mollet comme ça pour venir le placer parallèle au sol. Expire, on pose. Et là, mon but, pareil, c'est de vérifier qu'il n'y a que le mollet là qui bouge. Donc, je ne danse pas la dingue, comme on dit, machin. Zig, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça, mais pas du tout ça. Et l'idée, c'est pareil, c'est de monter
avec vraiment cette idée de résistance de l'air. Donc, à la fois comme si j'étais en apesanteur ou dans l'eau, donc il y a à la fois une sorte d'aide et de propulsion, et en même temps de lenteur et vraiment, ouais, fluidité, apesanteur. Là, pareil, de la même manière, ces techniques, elles vont nous permettre de muscler près des os, de rentrer dans une forme de présence. J'aime pas le mot de contrôle, mais de, de réappropriation de notre propre corps. Et ces mouvements, ils vont donc protéger nos articulations. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, soit je vais continuer, soit je suis peut-être en aptitude à venir placer les mollets parallèles au sol. J'ai fait rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, le buste est dégagé, la colonne cervicale est étirée. Rappelez-vous que c'est là où peut-être j'ai besoin, moi, de me mettre sur mes avant-bras. Et puis, si ça veut bien et si c'est bien équilibré, je vais peut-être placer les bras comme si c'était posé sur une surface plate, les paumes de main qui se regardent, les épaules bien relâchées et basses. Et puis, pas forcément pour y rester, mais éventuellement, pour ceux qui savent qu'ils peuvent, hein, on peut peut-être prendre la posture de Navasana avec les jambes tendues, le buste dégagé, comme le main vers le plafond. On l'a dit, le but, c'est pas de faire un truc de fou, c'est pas d'être dans la production de quelque chose de particulier, c'est de venir au contact de notre corps et de nous-mêmes. Donc, si je me rends compte que moi, ma posture, pour ce soir, elle est là et que c'est là que je suis en présence avec mon corps, avec mes muscles, avec mes articulations, avec ma respiration, avec le mental plus ou moins calme, et bien, ma posture, elle est là. D'accord. Donc, on essaye de voir où je vais, qu'est-ce que je fais, où je m'installe, comment je me place, pour que ça ne soit pas de l'acrobatie, que ce ne soit pas du cirque, que ça ne soit pas non plus pour obtenir quelque chose, obtenir des muscles, obtenir ceci, obtenir cela. Que ce soit juste pour vivre ça, pour être dedans, pour le vivre. Et puis, quand vos abdos, ils vous diront, ouais, c'est bon, moi je l'ai assez vécu là, la posture, et ben on va donc s'allonger. On va prendre le temps pour un petit peu Panasana pour ramener les genoux sur l'abdomen, bercer un peu de gauche à droite, faire rouler le bassin. Et puis, juste pour au cas où hein, on ne se soit pas très très bien positionné et que ça ait piqué un peu le bas du dos. Mais si je me connais bien, si je connais bien mon corps, normalement, ça fait un petit moment qu'on pratique tout ça ensemble. Enfin, pas tous, mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et on va mettre donc une main sur le ventre et l'autre main, je vais la mettre sur la clavicule opposée. Par exemple, si c'est ma main droite, je vais la poser sur la clavicule gauche. Parce que l'idée, si c'est possible pour vous, c'est d'avoir donc le bras là, l'avant-bras, qui va être placé sur les côtes pour que je puisse observer la respiration dans le ventre, la respiration dans les côtes, la respiration juste sous les clavicules. D'accord? Et là, vous allez observer ce qui bouge. Comment ça bouge? Alors, bon, vous allez me dire, bah, ça bouge dans les 3 étages, de partout, mon ventre, mes côtes, sous mes clavicules peut-être. Mais l'idée, c'est pas forcément qu'est-ce qui bouge, mais qu'est-ce qui bouge le plus? Qu'est-ce qu'on est venu vraiment mettre en action et réveiller avec cette posture de Navasana, posture de la barque, qui est une posture de confiance en soi, qui est une posture de relâchement mental. Donc, qui se lance là? Le ventre. Merci. Le ventre. Alors, ça tombe bien que ça soit le ventre, puisqu'on a dit quand c'est le ventre, eh bien, le ventre, c'est la respiration abdominale, c'est la respiration de la stabilité. Eh bien, les textes disent que Navasana nous emmène vers cette forme de stabilité, nous permet de lâcher avec le mental et de revenir dans le corps. Et c'est finalement bien ce qui se produit, du coup, quand on vient observer. Donc maintenant, on va placer les pieds à plat près des fessiers, écartés de la largeur du bassin, parallèle entre eux. Et on va essayer de vérifier que les pieds
ils vont pas être au-delà des genoux. D'accord? C'est dans mes pieds. Ils sont soit à l'aplomb de mes genoux, mes chevilles, pardon, à l'aplomb des genoux, soit plus près des fessiers, mais il ne faut pas qu'ils soient trop loin là-bas, sauf si la morphologie m'empêche de rapprocher les pieds, c'est possible. Une fois que j'ai placé les pieds, je les ventouse. Donc vraiment, je suis comme si j'étais dans le Tadasana debout. Je viens contracter les muscles fessiers, mes boutons vont se rapprocher fortement l'un de l'autre. Et ça va me permettre, eh bien, normalement, de placer le bassin parallèle au sol, de plaquer le bas du dos sur le sol, et je vais engager les muscles abdominaux. Les bras, pour l'instant, le long du corps. Pareil, soit les paumes de main sont vers le plafond pour rester tranquille, soit je viens, comme on l'a proposé tout à l'heure, ventouser les mains et les bras sur le sol, tonicité de mes bras. Mais sans venir crisper évidemment le visage. Donc, petite rotation de la tête sur le sol pour s'assurer qu'on ne vient pas crisper au niveau des cervicales. Le visage est pacifié. Et la prochaine fois qu'on va inspirer, donc par les deux narines simultanément, on va monter par l'os du pubis, comme si on avait une petite ficelle au niveau de l'os du pubis. Et on a vraiment là encore cette impression qu'on est soulevé, qu'on est tracté. On va soulever la colonne vertèbre après vertèbre. Et quand on va arriver au niveau des épaules, on va soulever une épaule pour rapprocher l'omoplate de la colonne vertébrale. Même chose de l'autre côté, pour créer un creux entre nos deux omoplates. Et on vérifie qu'on ne mettra jamais le poids sur les cervicales pour ne pas écraser les cervicales. Et on redescendra bien, très lentement. On amorce la descente sur une expire. Si besoin, on réinspire, puis on réexpire. Ou on fait sur la même expire tout le long. Expire soit par le nez, soit par la bouche. Et on va essayer de poser le bas du dos avant de poser le bassin. Et on reprend. Mes pieds se vont tous dans le sol. Ils s'écrasent dans le sol. Les jambes deviennent hypertoniques. Je monte l'os du pubis vers le plafond, surtout pas le nombril. Je monte le plus haut possible sans forcer. On se rappelle qu'on est là pour investir notre corps et non pas le contraindre. Et on va redescendre, vertèbre après vertèbre. Et on pose le bas du dos avant de poser le bassin. Si je peux, mes jambes, elles restent hyper stables. C'est les piles d'un pont, c'est le demi-pont. Et donc, j'essaye de, pareil, là, je ne danse pas la gigue, donc mes jambes, mes pieds bien ventousés, mon visage pacifié. Voilà, super. Essayez de bien monter l'os du pubis, mais pas le nombril pour avoir vraiment le buste qui fait comme une sorte de toboggan. Alors, cette posture, on la voit souvent en Occident, présentée en justement montant le nombril. Moi, la première, dans les premiers temps, on essaie de cambrer au max et tout, d'aller le plus haut possible. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas moi qui le dis, mais le premier qui m'en a vraiment parlé longuement, c'est le docteur Shankar, avec qui j'ai fait la première cure ayurvédique. Et il disait, mais franchement, en Occident, des fois, vous abusez, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être avec les pieds ventousés, les fessiers contractés, parce que le but de la posture, c'est pas de faire des acrobaties, c'est de venir mettre l'estomac en dessous de l'intestin, et le feu actif, Agni, qui est dans l'estomac, va venir brûler les scories qui sont dans l'intestin. On va agir sur la digestion, on va améliorer l'état aussi émotionnel, on muscle les fessiers et on assouplit la colonne. J'ai peut-être besoin de faire une pause ou j'ai peut-être envie de rester dans la posture. Donc, soit vous continuez un peu en dynamique, soit vous vous installez dans la statique en veillant que les fessiers restent hypertoniques, les pieds hyperactifs, les épaules relâchées, le visage pacifié, la respiration au niveau du nez.
soit je fais un petit passage dans la posture d'Apanasana, soit je continue en dynamique, comme c'est bien pour vous. Ce que votre corps accueille, accepte, à la fois pour être engagé, pour travailler, et en même temps pour être tranquille, visage pacifié. Et puis, quand on aura fait en tout, on doit y être à peu près une vingtaine de respirations dans la posture, donc environ 10 en dynamique et peut-être une dizaine dans la statique, environ. Eh bien, on pourra redescendre. Pareil, un tout petit Apanasana. Et à la suite de la posture d'Apanasana, eh bien, on va reprendre notre trépied. Et à nouveau, on mettra une main sur le ventre, l'autre sur la clavicule opposée pour regarder qu'est-ce que j'ai réveillé là comme phase de la respiration. Donc, on a déjà dit le ventre. Donc là, il nous en reste deux, hein, soit les côtes, soit sous les clavicules. Qu'est-ce qui bouge le plus là? Les côtes, super. Alors, ça tombe bien parce qu'on le disait, cette posture, eh bien, elle vient travailler sur notre système digestif. Et donc, ce faisant, elle est revitalisante. Dans certains textes, ils disent même qu'elle est rajeunissante, hein, et qu'elle nous permet de gagner en espérance de vie, etc. Et on a dit, la respiration thoracique, c'est la respiration qui nous donne de l'énergie. Donc, du coup, pareil, c'est assez logique. Donc, on va rouler sur le côté, vous allez venir vous asseoir et je vais vous montrer la posture suivante. Alors, pareil, ouais, je vous la remontre, la plupart vous connaissez, mais c'est juste aussi plus pour la position des épaules et la cage thoracique que j'avais pas très bien, moi, avant. Je dis pas que maintenant je l'ai bien, mais mieux. Donc, du coup, les tips que je découvre au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure, donc je vous les fais passer au fur et à mesure. Donc, du coup, on est alors, ça, vous connaissez. Les mains sur les deux hanches, contractées. Et je fais, j'appuie dans le public et je verrouille mon bassin. Si vraiment mes abdos sont pas absorbs et que je peux faire mal, je mets les mains entre l'os du pubis et le nombril pour bien décanter. Et puis, donc c'est là. On va mettre les mains sur les fessiers. Regardez, si je m'étire et que je monte comme ça, regardez mon dos et là, je ne peux pas monter plus loin. D'accord? Toujours dans la même dynamique. Si je fais rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, je tire les coudes pour les rapprocher au max vers l'arrière. Je vais m'étirer, je monte. Et là, j'espère que vous avez vu. En tous les cas, moi, je le sens. Que du coup, ici, il y a vraiment une ouverture qui se crée, qu'il n'y a pas dans la 1. Et du coup, le travail sur la zone ingrate aussi. Le menton, alors lui, c'est vraiment pénible, quoi. L'idée, c'est toujours d'essayer de garder le double menton, d'être dans le blocage. Ça ne veut pas dire pour autant que la tête doit être à l'horizontale. C'est-à-dire quand je vais monter comme ça, je vais étirer, monter, ma tête, elle ne va pas rester comme ça, d'accord? Je peux monter, et là, mon menton, il est resté en double menton, il est resté collé. Donc, du coup, le menton reste collé, mais j'essaye de monter vers le haut, vers l'arrière. D'accord? Pour faire une cambrure comme ça. Et là, on va venir travailler sur la colonne vertébrale. OK? Allez, on y va. Aujourd'hui, Michel te dit finalement, je ne serais pas venue, peut-être que pas pour tu arrives en retard, maintenant je prends l'approche parce que c'est là. Vous l'avez vu? C'est ça. Encore bien là. Donc, je suis à plat ventre, j'ai les jambes dans l'axe de mon bassin. Je viens placer les mains sous les os des hanches
Je soulève les os des hanches, je contracte tout de suite les muscles fessiers, je rapproche les ischions, j'enfonce l'os du pubis dans le sol, j'avale le ventre. Je viens placer les mains sur les fessiers, à plat sur les fessiers. Sauf si mon ventre nécessite du soutien, auquel cas je garde les mains sur le ventre. Si les mains sont sur les fessiers, je fais rouler les épaules vers l'arrière, je rapproche les omoplates en tirant les coudes l'un vers l'autre à l'arrière pour creuser entre les omoplates. Ensuite, je m'étire et je vais monter en poussant donc la base du crâne vers le haut, vers l'arrière, menton rentré. Ça, c'est à l'inspire. Expire, je pose. Et je vais faire à ma mesure, hein, c'est-à-dire entre 6 et 10 fois. Ouais, que de jolis cobras. Hein? C'est ton nez qui gêne, non? On peut faire un petit truc, peut-être. C'est pour ça qu'on était allé pratiquer dans le désert, comme ça, dans le sable, t'as pas de problème. Attention, vous allez reprendre. Voilà, menton complet, vraiment, vous allez essayer de double menton. Et voilà, magnifique. Et là, du coup, on a fait une chose très jolie, un petit menton, là, parfait. On a vraiment fait, c'est parfait. Ce fait, voilà, c'est bien, vous faites un petit corrigé. Je peux rentrer un petit peu plus, s'il vous plaît. Super. Et puis, quand on a fait environ une dizaine de fois, on vient se placer en petit enfant qui dort. Donc, je vais me placer sur le sol, pareil, pour venir adoucir eh bien, l'intensité de cette posture. Petit enfant qui dort, donc un bras, une jambe repliée qui font un angle à 90 degrés, et l'autre bras le long du corps pour à la fois voilà, adoucir la posture. Alors là, droite sur le sol. Droite, l'autre droite, ouais, parfait. Catherine, est-ce que tu peux plier un peu ton bras? Celui-ci, ouais. Si c'était mieux comme tu étais avant, je ferais comme toi t'étais. D'accord? Et je fais ça dans la posture pareille. Et ensuite, voilà. Voilà, on tourne pour le souffle. Parfait. Et là, bon, de toute façon, il y a plus trop de surprises, hein, puisqu'on a déjà dit tout à l'heure le ventre, après les côtes. Donc, forcément, là, on allait sur la région sous-claviculaire. Le ventre, on a dit dans cette posture du petit enfant qui dort, c'est le ventre qui va se mettre automatiquement et immédiatement en route. Mais vous allez pouvoir, j'espère, là, observer que ça, déjà, normalement, le cœur est accéléré, que la respiration est beaucoup plus profonde et sans doute que pour certains, eh bien, on sent monter jusque sous les clavicules. Donc, on va venir refaire soit dans la statique, si on peut rester dans la statique, soit dans la dynamique. Donc, je fais attention à bien préparer d'abord mon bassin, à bien préparer mes omoplates, et ensuite, je monte. Si je ne suis pas bien dans cette statique, je ne vais pas me faire de mal, donc je peux reprendre la dynamique. Et puis, eh bien, je vais vérifier que le visage reste pacifié, je souris, si possible, et je respire profondément, fluidité de l'air au niveau du nez, le mouvement de la respiration au niveau du nez. L'expire peut se faire par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Et donc, le cobra, eh bien, comme on l'a dit, c'est une posture qui va, sur le plan physique, travailler énormément sur la colonne vertébrale. Donc, ça lutte contre les kyphoses, les lordoses, les scolioses. C'est une magnifique posture pour le dos si
On l'a fait avec la posture de sécurité, sinon au contraire, on casse les lombaires et les cervicales. Et puis, donc on muscle, on redresse et on va travailler sur le nerf vague et on va travailler sur la zone ingrate particulièrement. Et donc, cette superbe ouverture là, de la cage thoracique qui est donc en Inde utilisée pour lutter contre la dépression. Et puis, quand j'aurai terminé, et peut-être un nouveau petit passage en petit enfant qui dort pour prendre soin. Et puis ensuite, je vous invite à vous remettre à plat dos en posture de trépied et à nouveau une main sur le ventre, l'autre sur la clavicule opposée pour venir observer. Ou les deux mains, vous pouvez même mettre les deux mains sur les clavicules, mais c'est bien de regarder ce qui se passe aussi dans les autres étages. Une sur le ventre, l'autre sur la clavicule opposée. Et comme ça, vous venez observer la totalité de la respiration. Et puis tranquillement, après avoir observé notre respiration, on va rouler sur le côté et passer debout. On va venir vraiment chercher l'arbre. Parce que pareil, on peut se conformer à des images qu'on va voir et se dire, alors après, on peut avoir des avis très tranchés, dire, un arbre, c'est comme ça. Voilà. Et donc, c'est pas vrai. C'était une inside joke. Et donc, voilà, du coup, c'était aussi une blague entre Géraldine et moi quand on est très enfants, tu vois. Voilà. Et du coup, voilà, on peut se dire, l'arbre, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Ce qui est comme ça et pas autrement, c'est de protéger son corps pour pas lui faire de mal. D'accord? Donc, ce qui est comme ça et pas autrement pour se protéger, ça va être de ventouser le pied, de favoriser l'ancrage, de protéger avec la position de sécurité. OK? Mais après, je vais venir chercher mon arme maintenant là, ce soir ici, parce qu'en fonction de l'heure, en fonction de la journée que j'ai passée, en fonction de tas de trucs, ça ne sera pas forcément pareil. Donc, première proposition, c'est les orteils retournés avec la boucle plantaire devant la cheville. Et puis, je vais faire rouler légèrement les épaules vers l'arrière, vers le bas. Je peux soit garder les mains là sur le ventre, soit placer pour l'instant les bras à 30 degrés à peu près et faire pivoter les mains vers l'extérieur. Si mon corps est d'accord, je peux peut-être monter le pied un peu plus haut. Pourquoi? Pour chercher à être moins aisé dans l'équilibre. La posture de l'arbre, l'équilibre doit être ni trop facile ni trop difficile. Je vais essayer peut-être de placer la boucle plantaire à l'intérieur de la cuisse et de densifier ma cuisse pour faire une pression contre pression avec une ouverture du genou à gauche. Pourquoi pas trop facile? Parce que sinon, je vais me rappeler, aïe, 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 je suis allée au casino faire les courses, j'ai oublié papier toilette. Tandis que si c'est trop difficile, si je passe mon temps à tomber, je ne vais pas non plus pouvoir être dans mon corps. Donc, l'idée, c'est de trouver la posture dans laquelle on va se sentir suffisamment stable et en même temps, pas trop. Donc, on peut aussi se mettre en demi-lotus si c'est OK pour vous. Et puis, on va tout de suite changer de sens parce que là, on était juste dans le chercher où je mets mon pied. Donc, si on n'a pas trop trouvé, on a encore une chance de l'autre côté de trouver. Alors, moi, c'est où ce soir? Est-ce que c'est là? Et par exemple, pour moi, c'est plus difficile de rester au niveau du mollet qu'en demi-lotus. Là, je ne suis pas à l'aise dans cette posture. Là, moi, je suis mieux. Et puis, pour moi, le plus stable, c'est ici. Donc, on vient chercher. OK? Voilà, on redescend et là, maintenant, on va venir la prendre.
Donc, on va, maintenant qu'on sait normalement à peu près hein, où va se mettre le pied, donc on retrouve le pied droit, on place la position protection et on place le pied gauche. Donc là où on a remarqué que nous, la posture est ni trop facile ni trop difficile. Fessiers bien contractés, pieds bien ventousés. Le regard sur le sol pour essayer d'avoir un point fixe. Hein. Et puis les bras. Donc, soit je laisse mes bras avec les bras à peu près à 30 degrés, paumes de main peuvent pivoter, soit je peux lever un peu les mains, paumes de main vers le plafond jusqu'à la hauteur des épaules. Et là, on tourne les paumes de main vers le sol aussi éventuellement, comme si nos mains étaient appuyées sur une surface dense. Peut-être que pour moi, les bras, ça va être les mains jointes sur la cage thoracique. Ou attention, c'est vraiment l'équilibre beaucoup plus difficile. Ça va être d'amener le talon des mains légèrement à l'arrière de la tête, tirer les coudes vers l'arrière et soit rester là, soit peut-être s'étirer, relâcher les épaules, pacifier le visage, soit les mains en namasté, soit peut-être avec le mudra du deuxième centre énergétique. Donc, tous les doigts entrelacés sur pouce et index qui sont en contact par les pulpes. Le visage est pacifié et on se laisse respirer. Tombe en force, on jette encore. Ouais. Alors, du coup, une carène juste normalement pas sur le genou, parce que sur le genou, c'est vrai qu'à une époque, je le proposais aussi, mais apparemment, sur le genou, si tu veux, comme on est sur l'articulation, tu peux déstabiliser ton articulation. Donc, tu vois, c'est mollet ou cuisse. Voilà. C'est vrai que c'est pratique le genou, mais apparemment, c'est pas grave. On redescend, question parfaite, et on va faire la même de l'autre côté. Donc là, normalement, je sais maintenant où est mon arbre, au niveau de la jambe. Donc, ventousez bien. J'ai oublié de dire, j'en suis désolée, que si le sol est trop souple sur lequel on est, le support, il vaut mieux se mettre directement sur le parquet. C'est beaucoup plus facile. Par contre, quand on est sur un sol souple, ça va travailler du coup l'équilibre au niveau de la cheville, ça va muscler la cheville un peu plus profondément. Donc, ça va nous aider à travailler notre proprioception. Et puis, bien évidemment, là, je ne vous avais pas averti, mais il y a aussi une histoire de matière. Hein, quand on a des légumes, des trucs de renouveau, en général, ça glisse. Donc, les matières peuvent être embêtantes pour les arbres. Et là, eh bien, on va chercher la respire. Donc, expire, je rentre le ventre profondément. C'est tout ce que je fais. Visage pacifié. Chaque expire, je rentre le ventre, je rentre le ventre, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et puis, on va faire le même nombre de respiration de ce côté que de l'autre côté. On détend, sèche. On va reprendre Samastiti qu'on a fait au début. Au début, on avait les poignets comme ça, là. Là, on va le faire avec les paumes de main qui se font face et on va monter bras tendus, épaules basses. Et on voit jusqu'où on peut aller parce que pareil, les bras vont soit faciliter, soit déséquilibrer. Donc, si je peux, si mes épaules sont d'accord, si mon équilibre est d'accord, je me mets complètement dans l'axe, comme si j'étais une affiche contre le mur, et puis la redescente va se faire tout en douceur, et pareil, si possible, dans la lenteur. J'avais trouvé un joli mot tout à l'heure que j'ai déjà oublié, ou de dire contrôle. C'est pas l'outil de maîtrise, quoi, parce que sinon, ça fait un côté réappropriation, j'avais dit, je crois. Ouais, ça me parle plus. C'est vraiment cette idée de ouais, d'être à l'aise chez soi, quoi.
Allez, une troisième fois. Et on va pouvoir aller s'allonger. Et là, bien observer. Donc, du coup, venez observer une main, pareil, une main sur le ventre, l'autre sur les côtes et la clavicule opposée. Et là, eh bien, j'espère que sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, roulement de tambour, vous sentez ce que c'est qu'une respiration complète. Respiration complète, il y a quand même, il faut le dire, il y a deux écoles, hein. Il y a une école où, comme celle que moi je suis, où l'expiration se fait dans le ventre, et c'est sur la base du ventre qui est rentré que les côtes puis les clavicules s'abaissent. Et ça permet de conserver la colonne vertébrale droite et de venir travailler profondément sur les organes, de muscler, de travailler sur le diaphragme. Il y a une autre école qui est d'abaisser d'abord le thorax. Je ne vais pas vous dire ce qu'eux, ils disent comme bienfait. Certainement qu'il y en a, parce que je ne les connais pas, parce que je l'ai pratiqué il y a très longtemps, mais je ne la pratique plus, parce que j'ai trouvé une plus grande efficacité, une plus grande aisance à pratiquer celle que je vous invite à faire. Et surtout parce que je trouvais qu'elle, enfin, c'est pas je trouvais, ça tasse la colonne vertébrale. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font comme ça, donc j'imagine qu'il y a des bienfaits, hein. Donc là, eh bien, observez votre respiration complète et puis tranquillement, on va rouler sur le côté et on va venir s'asseoir pour se faire un petit mudra avant la relax. Alors, comme le printemps est en train d'arriver et que il faudrait commencer peut-être à nettoyer un peu nos émonctoires, eh bien, enfin, on a encore du temps hein, pour les raclettes, les tartiflettes, et tout, on est, voilà. Et, on va prendre les bras d'élimination des toxines. Pouce majeur annulaire. Pouce majeur annulaire en contact par les pubs. Majeur annulaire est là. Ça, c'est index, machin. Ouais, voilà. Mais c'est bien, ça veut dire que tu t'es bien déconnecté. Voilà. Attends, je vais passer quand on a. Oui, elle est pas. Ah, les gens ont des voir. Donc, j'ai été obligée de dire ok, super. Donc, l'idée, bien là, tranquillement, on est avec ce mudra d'élimination des toxines. Bien évidemment, si possible, on essaye de prendre la position la plus droite possible, mais on privilégie le confort dans le mudra pour être sûr que le corps ne devienne pas un obstacle à notre présence. Et donc, pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de douleur associée à l'assise, d'inconfort associé à l'assise. On va à nouveau vérifier la pacification du visage, les dents desserrées, le front lissé, les paupières légères. Et on vient percevoir les flux de l'air au niveau du nez. On va à la fois observer les flux de l'air au niveau du nez et le mouvement de la respiration. Et j'espère qu'à la suite de la séance de ce soir, eh bien, peut-être que vous pouvez percevoir donc une respiration plus ample, plus libre, plus profonde, plus régulière, mais aussi comme une forme d'assise au niveau eh bien, plancher pelvien, ventre, muscles fessiers, comme si j'avais lesté cette zone. Une certaine forme de légèreté, d'ouverture au niveau de la cage thoracique.
Et puis, une ouverture franche et claire au niveau des omoplates à l'arrière qui se sont rapprochés pour favoriser bien l'ouverture au niveau claviculaire, au niveau des épaules, au niveau de plexus, du thymus, toute cette région haute. Et puis, tranquillement, on va observer qu'on peut peut-être sentir les flux de l'air de la base du nez à l'intérieur de notre nez, jusque dans l'espace intersourcilier, puis ça glisse au-dessus des sourcils, jusque dans les tempes. Et à l'expire, on imagine l'air qui repart des tempes, qui glisse au-dessus des sourcils, dans l'espace intersourcilier, et ensuite on se reconnecte avec la sensation de l'air qu'on expulse de la base du nez jusqu'à la racine, jusqu'aux narines. Et si possible, on va imaginer qu'on est à flanc de montagne. Bientôt, le printemps va être là, l'air commence à vibrer un peu différemment. L'air est très pur, il y a du soleil, du ciel bleu. L'herbe commence à repousser, à être à nouveau un peu plus dense. Il y a peut-être des fleurs aussi qui commencent à apparaître, des perce-neige peut-être, mais peut-être d'autres fleurs. Les insectes aussi commencent à se réveiller, les abeilles. Il y a peut-être aussi des coccinelles, des papillons. En bas, il y a la vallée avec la rivière qui serpente. Il y a des forêts avec des pins, des sapins. Et puis aussi des feuillus qui commencent à remettre des bourgeons, préparent leurs feuilles. On entend le cri de busard dans le ciel, des buses ou un aigle qui glisse sur l'air dense. La puissance de sa musculature, sa légèreté, son aisance. Le regard aiguisé qui observe tout en dessous de lui. On entend peut-être aussi des cris de marmottes dans les rochers autour de nous. Des marmottes joyeuses, avec ce sentiment de quelque chose d'un peu irrévérencieux chez les marmottes, de léger, mais bien évidemment sans aucune malveillance ou méchanceté, quelque chose de très ludique et de très joyeux. Tout ça est en train de flotter dans l'air autour de nous avec les principes actifs aussi des plantes, des fleurs qui sont autour de nous, toute cette ambiance. Et on va imaginer qu'on peut l'inspirer par nos deux narines en visualisant du soleil qu'on inspire par les deux narines simultanément, qui monte à l'intérieur du nez jusque dans l'espace intersourcilier et à l'expire, eh bien, ça vient couler de l'espace intersourcilier à l'intérieur de notre corps. Et c'est un peu comme si on était passé dans un mode effets spéciaux, et c'est comme si on était capable d'absorber toute cette énergie et qui est en train de s'éveiller autour de nous, cette puissance, cette stabilité, cette légèreté, et qu'on vient l'installer, la faire couler, la fixer, la vivre dans notre corps. Et puis tout doucement et très tranquillement, on va décider, soit je suis posée dans mon mudra et j'ai envie de vivre la relaxation dans cette dimension.
Moi, je préfère aller m'allonger. Je préfère baisser les bras et je vais m'allonger avec le support. Si vous vous allongez, on prend le temps de vérifier à nouveau que le corps va être placé de telle façon qu'il ne va pas, eh bien, que cette position ne va pas créer de douleur ou d'inconfort qui nous empêcherait d'être présents à nous-mêmes, présents d'une façon à la fois précise au niveau du corps et en même temps un peu évaporée, une Stiram Sukham, donc à la fois une forme de stabilité, une forme de tendresse ou de légèreté. Et puis, on va vérifier eh bien, les supports hein, si besoin. Et on va s'assurer aussi qu'on place les petits plaids. Les dents sont desserrées, le front est lissé, les paupières sont légères. Si besoin, on réutilise nos techniques habituelles pour venir pacifier le visage. Mon visage aussi lisse que celui d'un enfant, d'un bébé qui dort. Je viens à nouveau observer la respiration au niveau du visage, au niveau du nez, la fluidité de l'air à l'intérieur du nez et aussi le mouvement de ma respiration dans l'entièreté de mon buste. Je ne suis pas là pour l'analyser, je ne suis pas là pour l'observer, je suis vraiment plutôt là pour la vivre, la savourer, la ressentir. Et puis, je vais ressentir tous les points d'appui du corps sur le sol, les zones de mon corps en contact avec le sol. Et que je sois dans l'assise ou que je sois allongée, je vais peut-être pouvoir imaginer quand on est venu déposer du sable dans mes points d'appui, dans les zones de contact. Mon corps est agréablement plus lourd, étalé, relâché par ces points d'appui. En même temps stable, lourd, légèrement enfoncé, collé, scotché, agréablement. On peut peut-être à nouveau imaginer qu'on est sur notre montagne. On décide de prendre la route, d'avancer, et on sent nos pieds avec les chaussures, ou peut-être pieds nus, comme vous aimez, vous, marcher sur le sol. Notre pas est ferme, il est stable. Notre corps répond, il est à la fois musclé et léger, souple. Je peux avancer facilement dans l'aisance. On marche et on s'aperçoit qu'il y a un lac légèrement en contrebas. Un lac avec des couleurs exceptionnelles. On s'y dirige. Arrivé devant le lac, on décide de plonger nos mains dedans. L'eau est extrêmement pure. Elle est minérale. Et notre corps comprend instantanément qu'elle est bénéfique, qu'elle est pure, qu'elle est chargée de principes actifs. On sait que cette eau est potable, on peut alors plonger nos mains dedans et faire ruisseler cette eau pure
dotée de qualité à l'intérieur de notre corps. L'eau vient ruisseler dans tout notre corps, régénère le corps, le revitalise. Tout mon corps régénéré et apaisé. Apaisement. Apaisement et vitalité dans tout le corps. Tout le corps. Tout le corps.